La Russie a fait savoir qu'elle ouvrirait des couloirs humanitaires autour de la ville d'Alep dans le nord de la Syrie. Staffan de Mistura, l'envoyé spécial chargé de la recherche d'une résolution pacifique au conflit en cours en Syrie, a répondu vendredi à Genève que Moscou devrait laisser aux Nations Unies la responsabilité des couloirs humanitaires. Et il a ajouté que le plan humanitaire russe destiné aux civils de la ville assiégée d'Alep devrait être amélioré. Nous suggérons que la Russie nous laisse les couloirs créés de leur propre initiative. Les Nations Unies et les partenaires humanitaires, comme on le sait, savent ce qu'il faut faire. Ils ont l'expérience, c'est notre travail. Acheminer de l'aide humanitaire et de l'assistance partout où ils décident d'être volontaires, c'est exactement le rôle des Nations Unies ici. Wherever they decide to be voluntarily is exactly why the UN is there for. Évoquant la situation d'urgence à Alep, Staffan de Mistura a déclaré que des garanties concernant la protection des populations civiles devaient être apportées. Il a également insisté sur le fait que les civils ne devaient pas être contraints de quitter la ville. La Russie a réagi en déclarant qu'elle étudierait avec attention et qu'elle tiendrait compte des suggestions de l'ONU. Les agences d'aide humanitaire ont salué la mise en place de couloirs humanitaires, mais elles ont rappelé que la Russie et les forces pro-gouvernementales avaient l'obligation de protéger toute personne située dans l'est d'Alep. La Croix-Rouge a fait savoir que tous ceux qui décidaient pour quelque raison que ce soit de rester dans l'est d'Alep devaient être protégés et a précisé que toutes les parties doivent permettre aux agences d'aide humanitaire d'atteindre les populations mais aussi d'évaluer leurs besoins. L'ONG International Rescue Committee, dont le siège se trouve aux États-Unis, estime que les laissés pour compte de l'est d'Alep risquent de mourir de faim. Elle appelle à une pause humanitaire des combats. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, organisation basée en Grande-Bretagne, seuls 12 habitants ont pu quitter la partie est de la ville avant que les rebelles ne renforcent les mesures de sécurité et empêchent les familles de s'approcher des couloirs humanitaires. Vendredi matin, on faisait état de rues désertées et d'habitants confinés chez eux. Les magasins ont fermé et les groupes électrogènes de plusieurs quartiers se sont arrêtés par manque de carburant.